Eh bien, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo d'un unboxing et d'un petit test d'un télémètre laser que la marque Auto m'a envoyé parce qu'ils aimeraient bien des retours sur leurs produits. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Donc on passe tout de suite à l'unboxing. Donc dans la boîte, quand vous le recevez, ça se présente sous cette forme-là. On a notre petite notice d'utilisation traditionnelle, comme avec tous les produits électroniques. On la met de côté. Et voilà, donc la bête. Donc ce qui m'a vachement surpris avec ce télémètre, c'est qu'il est très petit. Donc, je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main. Et il est vraiment très pratique si vous êtes architecte d'intérieur, chef de travaux, ou que vous travaillez dans le bâtiment tout simplement. Ça tient dans la poche, c'est vraiment très pratique. Un autre point fort que j'ai remarqué, c'est sur le rechargement en USB-C. Vous pouvez voir ici. Donc on n'a pas de pile. C'est vraiment très pratique. Vous rentrez de votre chantier le soir ou de votre journée de travail, vous le branchez 1 ou 2 heures, hop là, et ça va être reparti pour la journée du lendemain. Dans la boîte, vous avez aussi normalement un petit câble en USB-C que j'ai pas ici, mais vous avez un câble en USB-C. Au niveau du télémètre en lui-même, je vais vous l'allumer. Voilà, ça se présente sous cette forme-là. Vous allez avoir le petit bouton de connexion pour le Bluetooth qui clignote. Donc c'est pour s'appareiller. Moi je vais vous faire une petite démonstration dans le mode normal avant de vous le faire avec le téléphone. Donc tout simplement, vous allez appuyer sur le bouton. Je ne sais pas si vous allez voir la petite lampe rouge, voilà. Et vous appuyez une deuxième fois sur le bouton. Et ça va vous indiquer la distance en mètres qui vous sépare de l'objet. En sachant qu'on peut changer les unités de mesure. Là je suis en mètres, mais il me semble qu'on a le choix entre plusieurs unités de mesure. Je vais vous faire une petite démonstration en temps réel, donc pour ça rien de plus simple, on va venir allumer notre télémètre dans un premier temps et il va nous suffire de le poser au niveau de notre porte pour mesurer. Une fois que notre laser il est posé, on va appuyer sur le bouton et notre mesure est prise. On va également pouvoir prendre la largeur de notre pièce, donc toujours le même principe. On pose notre laser, on appuie sur le bouton et notre valeur va venir se mesurer dans notre télémètre. Dans notre cas, on peut voir qu'on a les deux mesures. On a la mesure qu'on vient d'effectuer et la mesure précédente pour nous permettre de faire des calculs par exemple. Maintenant que je vais pu vous montrer les fonctionnalités du télémètre tout seul, je vais vous montrer comment étendre ces fonctionnalités à l'aide de votre téléphone. Donc pour ça, quand vous achèterez votre télémètre, vous pourrez télécharger l'application qui s'appelle Xiaomi Home, qui répertorie l'ensemble des produits Xiaomi, dont notre télémètre auto qui en fait partie. Donc on pourra le voir ici et on peut cliquer dessus. Cette application elle est très pratique parce qu'elle va vous permettre d'avoir un historique de toutes les mesures que vous avez prises pour pouvoir les garder. Donc c'est fini les bouts de papier que vous perdez ou les post-it qui sont illisibles et qui prennent l'eau. C'est fini, tout est dans votre téléphone. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Là j'allume mon télémètre, je vais prendre une mesure. Elle vient directement s'insérer dans notre application. Donc ici, on va pouvoir retoucher la valeur. Par exemple, on veut un peu moins de précision. Voilà, donc 2,50 m, c'est parfait. Et ici, on va pouvoir rajouter une petite remarque. Par exemple, mur du salon ou quelque chose comme ça pour se rappeler à quoi correspond la mesure. Il y a une autre fonctionnalité qui est très pratique sur cette application. J'ai beaucoup aimé. Donc on va cliquer sur développer le mode dessin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez faire dessiner sur une image et photographier. Là, il y a votre appareil photo qui se lance. On va prendre notre photo ici. En fait, ce qui est très pratique, c'est que là, par exemple, je vais prendre cet outil. Je vais tracer jusqu'au bout du mur. Je vais cliquer dessus. Et là, en fait, vous allez prendre votre télémètre. Vous allez mesurer la longueur du mur comme elle est tracée. Et elle va venir s'affecter ici directement.
Donc c'est très pratique quand vous avez des objets en plusieurs dimensions. Là on est sur un mur, bon il n'y aurait pas forcément grande utilité. On pourrait prendre par exemple la hauteur aussi comme ça, juste ici. On lâche, on appuie une deuxième fois. Là, soit on va attribuer des valeurs qu'on avait déjà mesurées auparavant, ou soit on prend une mesure, moi je vais le faire. Et voilà. Et cette image, on va pouvoir l'exporter pour l'avoir dans notre galerie et pour pouvoir la consulter plus tard. On va avoir une deuxième fonctionnalité qui s'appelle plan d'étage dessiné à la main. Ça va être une fonctionnalité qui va être très pratique pour les architectes d'intérieur et pour leur permettre de prendre des mesures bien précises et de se rappeler de ça. Donc là, on a un outil rectangle. On va venir tracer notre pièce qu'on veut mesurer. On va le lâcher. Il va nous demander de mesurer la longueur qui est en jaune. Je vais la prendre. Elle vient d'être affectée. Je vais cliquer sur le bord, sur l'autre bord. Je vais prendre la mesure et elle est affectée. Maintenant, on va pouvoir rajouter par exemple une autre pièce adjacente à cette pièce qui va être en L. Donc je vais reprendre la mesure en jaune comme auparavant et je vais prendre l'autre mesure en cliquant d'abord. Excusez-moi. On prend l'autre mesure et il y a tout qui se met à l'échelle. C'est vraiment très pratique. Quand on sait bien s'en servir, c'est vraiment très pratique et ça nous permet d'avoir des plans vraiment détaillés. Donc, comme auparavant, on peut faire une petite exportation ici. On fait d'accord et la photo se retrouve dans notre galerie. Maintenant que j'ai pu vous montrer les fonctionnalités du télémètre, je vais vous montrer le paramétrage. Ça, c'est très simple. On va aller sur les trois petits points en haut à droite. On va aller dans paramètres du télémètre. Et c'est ici qu'on va pouvoir régler les choses. Donc dans un premier temps, on va pouvoir régler les unités. Donc soit en mètres, soit en pieds, comme on le désire. Et la deuxième chose à régler, qui est très importante aussi, c'est le point de référence. C'est-à-dire à partir de où mesure le télémètre. Donc sur notre image de gauche, la longueur du télémètre elle va être incluse dans notre calcul. Et sur l'image de droite, la valeur du télémètre ne va pas être inclue et ça va juste être la longueur qui est mesurée. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez, c'est en fonction de vos préférences. Quand votre plan d'étage dessiné à la main, il est fini, vous allez pouvoir le modifier également. Donc là, vous avez l'ensemble de vos plans que vous avez dessinés. Donc là, on peut voir soit les photos ou soit les plans. Moi, je vais reprendre par exemple un plan. Et si on veut rajouter des choses, on est libre de le faire. Là, je vais rajouter un petit rectangle ici. Je vais rajouter une mesure. C'est parfait. Et on va pouvoir faire une petite exportation. En conclusion, je dirais que c'est un télémètre qui est plutôt abouti dans sa conception. Son grand point fort, c'est sa très petite taille qui va pouvoir passer partout, dans une boîte à outils, dans une poche, dans un portefeuille. Et c'est vraiment son gros point fort. Son deuxième atout, je dirais que c'est son chargement en USB-C. C'est vraiment très pratique et il y a de nombreux télémètres qui valent beaucoup plus cher, qui n'ont pas forcément cette fonctionnalité. Et je trouve ça dommage de devoir changer des piles ou de devoir emmener des piles pour être sûr d'avoir de la batterie. Au niveau des axes d'amélioration, je dirais que la marque elle pourrait faire quelques efforts au niveau des fonctionnalités disponibles sur l'application. On pourrait par exemple rajouter une fonctionnalité d'addition et de soustraction pour les mesures. On pourrait rajouter un calcul de surface ou de volume. Et on pourrait par exemple rajouter Pythagore qui est quelque chose qu'il y a sur d'autres télémètres. On espère que dans les prochaines mises à jour de l'application, on pourra avoir ces petites modifications. Et moi je vais vous laisser sur ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et nous on se dit à très vite sur Cozy Home.